Bonjour, dans cette capsule, nous vous présentons un travail sur le revenu universel, le début d'un mouvement révolutionnaire. Ce travail est réalisé par Habiba Bourras, Mouna Mabad et Souad Mahda, encadré par M. Mohamed Ben Jilali, effectué dans le cadre du module Économie générale. La présentation s'étalera sur le plan suivant. D'abord, introduction, puis la notion du revenu universel et son histoire. Pourquoi un revenu universel? Un revenu universel pour les pays riches ou pauvres. La faisabilité économique, quelques expérimentations du revenu universel dans le monde. Les critiques et finalement conclusion. Actuellement, le progrès technique bat son plein dans le monde entier. Et de ce fait, les sociétés changent, mais aussi leurs économies. Un changement qui creuse des différences entre les classes sociales et renforce le sentiment de discrimination et d'exclusion d'un grand nombre d'individus qui se retrouvent face à la pauvreté et aux besoins. Comment faire disparaître l'extrême pauvreté? Le monde peut-il un jour mettre un terme aux inégalités sociales? Des questions que se posent de plus en plus les pays et cherchent à répondre aux aspirations des individus en quête d'une égalité sociale à travers une égalité des chances et des revenus. Les politiques convergent vers l'adoption de lois et de programmes qui peuvent assurer un minimum d'égalité entre les citoyens. C'est dans cette perspective qu'on entend parler ces dernières années du concept du revenu universel ou revenu de base. Une idée qui peut s'avérer utopique, mais qui a prouvé son utilité dans certains pays. Que signifie alors un revenu universel? Serait-il possible de l'appliquer? Que lui reprochent les critiques? Des questions parmi d'autres qu'on essayera d'éclaircir dans cette présentation. Que signifie un revenu universel? Dans sa définition la plus simple, un revenu universel est une attribution d'un montant à tous les citoyens d'un pays, sans considération de revenus ni de patrimoine, et sans aucune contrepartie en termes de travail. C'est donc un outil de redistribution qui n'agit pas sur les inégalités des revenus primaires des ménages. La gamme de ces modèles de revenus universels est vaste, mais deux dénominateurs communs permettent de distinguer le revenu universel de base des autres types de dispositifs de protection sociale. Le premier, c'est l'universalité, ou la couverture quasi universelle des membres de la société, que ce soit des jeunes, des enfants, des adultes, des retraités, etc. Le deuxième, c'est l'inconditionnalité, ou la présence d'une condition très générale. L'histoire du revenu universel. L'idée du revenu universel n'est pas nouvelle. Thomas More parlait déjà au XVIe siècle dans son ouvrage L'Utopie d'une île où chacun pourrait subvenir à ses besoins sans avoir à dépendre du travail. Thomas Paine, en 1797, envisageait une dotation universelle versée à toute personne accédant à l'âge adulte. Le concept moderne du revenu de base, vu comme un système global dans une économie capitaliste, est apparu très récemment. Il a été notamment porté par des intellectuels libéraux comme Milton Friedman, qui a abordé le sujet dans son ouvrage Capitalisme et liberté en 1962 et le voit comme un principe de responsabilité dans la lutte contre la pauvreté.
On retrouve aussi des partisans du revenu universel en France. À titre d'exemple, Lionel Stoléru, un homme d'État qui est auteur de la première proposition élaborée du revenu universel en France en 1974. Alain Caillé, un sociologue français qui parlait du fait de donner sans condition dans son livre Anthropologie du don, publié en 2000. On peut citer aussi Michel Foucault, qui le voyait comme un moyen pour libérer les individus du contrôle social. Pourquoi un revenu universel ? Le revenu universel assure à tous les individus de la société de ne pas tomber dans la pauvreté et l'exclusion, sans remettre en cause le fonctionnement de l'économie du marché et la propriété privée. En fonctionnant comme un filet de sécurité, le revenu universel peut s'avérer utile dans une logique de sécurisation financière. Le revenu universel a des avantages sur plusieurs niveaux. Sur le plan économique, les salaires auront tendance à augmenter, vu qu'il serait impossible de trouver de la main-d'œuvre à des salaires peu attrayants. Ce nouveau filet de sécurité faciliterait aussi la prise de risques et l'entrepreneuriat, car les entrepreneurs pourraient se contenter de ce revenu le temps que leur projet soit prêt à être lancé. Sur le plan social, le revenu universel de base pourrait réduire les coûts administratifs et accroître la transparence des systèmes de transfert, en les rendant moins sujets aux pratiques discrétionnaires et à la corruption. Un revenu universel pour tout a la possibilité de combler le manque au niveau des assurances existantes. Assurer un minimum vital à tout peut diminuer la criminalité. Ce revenu minimal permettra aussi à chacun de s'engager à plein temps dans une activité bénévole bénéfique pour la société. Sur le plan individuel, beaucoup de personnes sont contraintes d'accepter des emplois précaires, indignes et insuffisamment rémunérés par besoin et par manque de choix. Travailler ne serait plus une obligation avec le revenu universel, mais un choix permettant de passer de la simple subsistance à un niveau de vie confortable. Le revenu universel constituerait une véritable bourse pour tous les étudiants, éliminant le besoin de travailler pour les étudiants pauvres qui pourraient ainsi se consacrer intégralement au succès de leurs études. Cela favoriserait grandement l'égalité des chances. Le revenu universel rendrait plus facile pour tout le fait de ralentir ou d'interrompre des activités professionnelles afin de faire face à des obligations familiales, d'acquérir une formation complémentaire ou de se réorienter. Cette sécurité et flexibilité du travail seraient bénéfiques, surtout pour les femmes, qui subissent aujourd'hui plus que les hommes le temps partiel et les interruptions de carrière. Pour quel pays est le revenu universel ? Le revenu universel de base est-il mieux adapté aux pays pauvres dont les dispositifs de sécurité sociale sont restreints et dysfonctionnels, ou au contraire aux pays riches qui disposent de moyens pour le financer ? Pour certains chercheurs et économistes, dans les pays pauvres ou en développement,
Les faibles capacités administratives justifieraient le passage à un programme de transfert universel. Toutefois, le déclassement d'autres chantiers prioritaires est une préoccupation. Dans l'éducation et la santé, par exemple, la mobilisation des ressources est déjà difficile. Dans les pays avancés, le revenu universel de base servirait effectivement d'instrument pour combler les insuffisances des dispositifs de sécurité sociale. Pour les pouvoirs publics, que cela soit dans les pays riches ou pauvres, il s'agit de peser les avantages et les inconvénients du revenu universel de base, y compris de son financement par une réorientation des crédits affectés à d'autres secteurs ou par une augmentation des impôts et cotisations. Faisabilité économique. Les expériences du revenu universel dans le monde. L'idée du revenu universel pour tout peut s'avérer irréaliste puisqu'il demande un financement drastique, mais il y a eu déjà plusieurs propositions qui essayent de trouver des solutions pour rendre le revenu universel une réalité. En Finlande, le revenu universel était une promesse du Premier ministre finlandais, élu en 2015. L'expérimentation d'un revenu de base a été votée par le Parlement finlandais en 2016. Depuis janvier 2017 et jusqu'à décembre 2018, une expérimentation d'un revenu de base d'un montant de 560 € par mois a été réalisée. Ainsi, pendant 2 ans, 2000 personnes tirées au sort, bénéficiaires de l'assurance chômage, percevront 560 € par mois, sans justification, en remplacement de leur allocation chômage. La différence est que ces 560 € sont garantis, y compris en cas de reprise d'emploi, quel que soit le montant du salaire. L'objectif de cette expérience était d'étudier les effets de la mise en place d'un revenu de base sur la recherche d'emploi et la création d'entreprises, en mesurant son effet sur la possible trappe à chômage que constitue la suppression de l'allocation chômage en cas de reprise d'emploi. L'objectif est ainsi d'encourager l'emploi ainsi que de simplifier le système d'aide sociale. Une association dirigée par 3 étudiants de Harvard a décidé de lancer une expérimentation de revenu universel au Kenya, afin de lutter contre l'extrême précarité dans ce pays, où près de la moitié des habitants vivent sous le seuil de pauvreté. L'idée était de soutenir des milliers de ménages dans plusieurs villages, sans eau courante ni électricité, en distribuant 30 $ par mois et par personne pendant plus de 10 ans. En Namibie, les habitants d'un petit village ont reçu en 2008 et 2009 un revenu de 8 $ par personne, ce qui représente 2% du PIB par habitant en Namibie, provenant principalement d'une association allemande. Les résultats étaient très intéressants selon les responsables du programme. Ainsi, on a remarqué une série d'activités économiques qui a vu le jour dans ce petit village. En plus, le nombre de personnes vivant au-dessus du seuil de pauvreté est passé de 76 à 37%. Aussi, près de la moitié des enfants étaient sous-alimentés, alors qu'aujourd'hui, ils sont moins de 10%. En plus, 90% finissent leur scolarité, alors qu'avant, il n'était que 60%. On a aussi remarqué une baisse de la criminalité. En Inde, dans l'état du Madhya Pradesh, un revenu de quelques euros, presque 6,5% du PIB par habitant, a été versé aux habitants de 8 villages entre 2011 et 2012,
avec le soutien de l'UNICEF. Les bénéficiaires de cette expérience l'avaient employé pour satisfaire des besoins essentiels, notamment pour améliorer leur alimentation, leur santé, leur éducation et même leurs outils de production. Le revenu de base est bien perçu au point que le gouvernement régional du petit État du Sikkim, dans le nord du pays, a annoncé vouloir instaurer le revenu universel d'ici 2022 pour ses 610 000 habitants, en remplacement des prestations sociales. En 2014, un entrepreneur de Berlin lance une campagne de financement participatif en Allemagne pour financer des revenus universels à des personnes tirées au sort, peu importe leur âge ou leur situation professionnelle. 2 ans plus tard, près de 300 revenus annuels ont été financés. L'idée était de suivre les bénéficiaires, étudier leur comportement par rapport à l'emploi et voir ce qui peut évoluer. Selon le porteur du projet, cela peut permettre de lutter contre le stress du quotidien, d'avoir du temps pour soi, de moins travailler et donc de se former à une autre profession et avancer professionnellement. Aux États-Unis, l'expérience du revenu universel a eu lieu en 3 États, la Californie, l'Alaska et la Caroline du Nord. En Californie, les pouvoirs publics, les associations et les entreprises ont décidé de tester également le revenu de base accessible à tous, peu importe la situation. Ainsi, une centaine de familles d'Oakland, tirées au sort de manière aléatoire, reçoivent alors entre 1 000 et 2 000 $ chaque mois, et ce, durant quelques mois. Le président de cette initiative est sûr qu'à un certain moment dans le futur, la technologie continuera d'éliminer les emplois traditionnels et que nous verrons la naissance d'un revenu de base au niveau mondial. Quant à Alaska, depuis 1982, tous les habitants de l'Alaska reçoivent un chèque annuel issu de la rente pétrolière et gazière du territoire. Les dividendes distribués par l'Alaska Permanent Fund varient en fonction des années. Les citoyens ont gagné 331 $ en 1984 et jusqu'à 3 269 $ en 2008. Le professeur de l'Université de Pennsylvanie a affirmé de façon très nette que l'emploi n'est pas affecté par le revenu universel. Depuis son introduction en 1982, l'emploi en Alaska suit la même trajectoire que dans les États qui n'ont pas de revenu universel. L'introduction du dividende de citoyens a incité une toute petite minorité des habitants de l'Alaska à passer à temps partiel. Ceux qui reçoivent un revenu universel ne s'arrêtent pas de travailler. Et une minorité en profite seulement pour aménager un peu plus de flexibilité dans leur vie grâce à un emploi à temps partiel. En Caroline du Nord, les revenus d'un casino présent depuis 1996 sur le territoire des Cherokees sont partagés à part égale entre les membres de la réserve indienne. Cela représente environ 12 000 $ chaque année par personne, versé 2 fois par an. L'opération a augmenté la participation politique des Indiens d'Amérique qui ont tendance à s'abstenir plus que d'autres. Cela a aidé aussi à la diminution du taux de chômage, de la toxicomanie et de la pauvreté, et au développement du niveau de vie et du pouvoir d'achat. En France,
une idée innovante qui a été proposée par le laboratoire d'idées français Génération Libre en 2014, mais qui n'a jamais été mise en essai. Son principe est d'offrir à chacun un revenu de base, appelé le Liber, qui varie entre 200 et 500 euros, financé par un impôt à taux unique de 23% sur tous les revenus. Le Liber est une proposition de mise en place d'un revenu de base s'appliquant à tout dès la naissance pour un montant de 200 euros entre 0 et 14 ans, 270 euros de 14 à 18 ans et 500 euros pour les adultes. Il propose un filet de sécurité pour tout et une simplification des mécanismes de redistribution en France. Le Liber suppose un renouvellement complet de la fiscalité, en l'individualisant et en la faisant reposer sur un seul prélèvement d'environ 23% sur tous les revenus. Des aides seraient supprimées, comme l'RSA, les primes de l'emploi, l'allocation solidarité, l'allocation familiale, etc. Et d'autres conservées, comme l'allocation adulte handicapé et les aides au logement. Les critiques du revenu universel. Depuis qu'il a été proposé, le revenu universel est la cible de plusieurs critiques. Ainsi, certains disent que les montants sont insuffisants pour une existence digne. Il faut se poser la question, serait-il possible de proposer un revenu qui répondrait à tous les besoins essentiels de chaque citoyen ? Les bénéficiaires, dans le cas contraire, seront menés à chercher un emploi pour combler le manque et cela va à l'opposé de l'idée principale du revenu universel. En plus, certains prétendent que les salaires risqueraient de diminuer à l'encontre de ce qui a été envisagé, puisque les employeurs jugeront que les salariés n'auront plus besoin d'un minimum à vivre. Le revenu universel ne sera dans ce cas qu'une compensation du salaire. Cette baisse des salaires pourrait freiner le financement du revenu universel qui dépendra surtout des impôts sur les revenus. D'autres déclarent que le revenu universel est une incitation à ne pas travailler et à ne pas se former, en particulier chez les jeunes bénéficiaires. Un montant versé inconditionnellement peut avoir pour effet d'inciter à ne pas se former, voire carrément à ne pas travailler du tout. Or, une personne qui quitte le marché du travail pour une longue durée n'y entre pas du tout et ou qui n'a pas de formation risque de ne jamais réussir à s'y intégrer et risque donc de devoir se contenter du revenu de base inconditionnel pendant toute sa vie, sans autre source de revenus. D'autres chercheurs prétendent que le revenu universel provoque une exclusion de certains groupes du marché du travail. Si un montant qui assure le minimum vital est garanti par le revenu de base inconditionnel, les employeurs pourraient fort bien décider qu'ils n'ont plus à faire d'efforts pour intégrer certaines personnes sur le marché du travail, comme les personnes handicapées, les personnes à capacité réduite, les illettrés, etc. Certains disent que le revenu universel provoque un effet négatif sur l'égalité entre les sexes. Dans plusieurs pays du monde et dans plusieurs secteurs, les femmes gagnent toujours moins que les hommes. Si, avec le revenu de base inconditionnel, un seul salaire est nécessaire pour assurer les besoins de la famille, il y a fort à dire que l'emploi le moins rémunérateur sera abandonné. En raison des discriminations salariales, il y a de forts risques que ce seront majoritairement les femmes qui renoncent à toute activité rémunérée. Si le revenu universel a été testé dans plusieurs pays du monde,
il ne reste qu'une idée idyllique pour certains. Malgré plusieurs siècles de débats où la question de son financement est restée un point de conflit entre les différents camps. Mais la réflexion majeure à faire est de se demander si ce serait possible d'appliquer un revenu de base dans les pays comme le Maroc, où le citoyen lutte encore pour acquérir un minimal de droits sociaux, tels les indemnisations du chômage, du loyer ou encore du handicap. Et dans des contextes économiques où la robotisation et le machinisme commencent à prendre le dessus, quel serait l'avenir de l'homme sans une aide qui lui assurera la vie? En plus, et vu les circonstances socio-économiques et sanitaires actuelles, et avec la propagation du virus Covid-19 dans le monde entier, une énorme masse de travailleurs ont perdu leur poste et souffrent à cause de cela. Les pays commencent à penser en mesures qu'il faut prendre pour résoudre ce problème. Est-ce que le revenu universel peut être la solution ultime à ce problème? Merci pour votre attention.